pas, si on ne m'aime pas, je ne veux pas y arriver. Qui t'a dit ça? Jésus t'a aimé et Jésus, ce n'est pas un Dieu qui t'a aimé simplement. Jésus est amour. Et puisqu'il est amour, tu vas finir par y arriver. L'amour de Dieu est suffisant. Dis-moi, l'amour de Dieu est suffisant. Que quelqu'un me dise, l'amour de Dieu est suffisant. L'amour de Dieu suffit. Pourquoi tu veux commander l'amour? David est devenu roi pas parce que son père l'aimait, mais parce que Dieu l'aimait. Oh, j'ai béni quelqu'un. Le garçon avait une mère brûlée, son visage défiguré. Et dans leur école, ils avaient l'habitude, à chaque anniversaire, on invitait les amis et chacun présentait sa mère. Mais ce garçon ne présentait jamais sa maman. Et il utilisait toujours des superfuges pour dire non maman, c'est l'anniversaire des enfants, c'est la fête des enfants, ne viens pas. Mais sa mère savait, mon enfant a honte de moi, mais n'arrive pas à le dire. Mais tant que l'enfant était petit, la mère ne disait rien et laissait l'enfant se comporter ainsi. Mais quand l'enfant a grandi, sa mère lui a dit, tu as honte de moi? Non maman, tu as honte de moi. Et il prend son enfant, il l'amène vers une pièce et ouvre un album photo. Elle ouvre un album photo et lui montre une photo d'une très très belle femme. Et dit, regarde cette photo, qu'est-ce que tu en dis? Le garçon dit, waouh, quelle belle femme. Et puis maman dit, c'est moi. Il dit, non maman, tu n'as jamais été comme ça. Il dit, oui, j'ai été comme ça. Mais j'aimerais te raconter comment je suis devenu laide. Lorsque tu étais un tout petit enfant, je t'avais laissé dans la maison. J'étais allé au marché et en mon absence, la maison a pris feu. Quand je suis revenu, j'ai vu tout le monde autour de la maison en train de crier l'enfant, l'enfant, l'enfant. Mais personne n'osait entrer dans la maison pour te sauver. Et on m'a empêché d'entrer dans le feu. Mais quand ils étaient distraits, j'ai couru et je suis entré dans la maison en feu. Au son de tes cris, je me suis dirigé dans le feu et j'étais trouvé entouré du feu. J'étais pris, j'étais caché dans mes vêtements. Et lorsque je sortais, une poutre en feu est tombée sur mon visage. J'étais jeté et tu étais sauvé. Mais tous les jours de ton anniversaire, c'est moi que tu punis, c'est moi que tu insultes, c'est moi que tu rejettes, c'est moi que tu ne peux pas présenter. L'enfant a commencé à pleurer et il a demandé à sa mère pardon. Et il a dit, je ne savais pas que tu m'avais aimé autant. Vraiment, pardonne-moi, je suis un ingrat. Et l'année prochaine, quand il y a eu l'anniversaire, il prend sa maman, toute brûlée, comme un monstre, et il présente à ses amis. Ses amis étaient dégoûtés, horrifiés. Il dit, c'est ma mère, c'est la plus belle femme au monde. Ses amis ont dit, non, quand ta maman, oui, c'est ma mère, je vous l'ai toujours cachée. Mais j'aimerais vous dire, c'est la plus belle femme au monde. C'est vrai que vos mamans ont des beaux visages, mais je ne sais pas si vos mères peuvent accepter ce que la mienne a accepté pour moi. Ça, c'est ma mère, c'est maman. De la même manière, mes frères, lorsque Jésus-Christ était à la croix, la Bible nous dit qu'il n'avait plus de beauté pour attirer nos regards. Pourquoi? On lui a arraché la barbe, on l'a frappé. On ne pouvait pas savoir si c'était un homme, si c'était une femme. Et les disciples ont fui Jésus alors qu'il mourait pour eux à la croix. Chaque fois que tu as honte de parler de Jésus, parce que tu es entouré des gens d'une autre religion, tu es en train d'insulter. Chaque fois que tu es à l'école, tu es à l'université, au travail, et tu as honte de dire que tu es chrétien et de parler clairement de Jésus, tu es en train d'insulter celui qui est mort pour toi. Combien de fois les chrétiens ont honte de parler de leur foi quand ils arrivent dans des endroits où il y a des hommes riches, des hommes intelligents, les gens d'une autre religion, d'une autre culture. Tu fais comme ce garçon-là, tu as honte de ta maman. Et quand tu comprendras l'amour de Dieu, tu présenteras Jésus, quels que soient les combats, quelles que soient les persécutions,
je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien. Même si ça va me coûter la vie, je dirai que je suis chrétien. Même si je vais perdre des amis, je dirai que je suis chrétien. Même si je vais perdre des relations, je dirai que je suis chrétien. Même si je vais finir en prison, je dirai que je suis chrétien. Même si les portes vont se fermer, je dirai que je suis chrétien. Jésus a tout accepté pour moi. Moi aussi, je vais tout accepter pour lui. Christ est allé au-delà de ce que nous pouvons expérimenter comme compassion. Il a pris le mal qui n'était pas son mal. Il a pris le péché qui n'était pas son péché. Quand je relisais encore la Bible, je regardais quand Christ criait « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas parce que Dieu voulait l'abandonner. La Bible dit que Dieu ne peut pas regarder le péché. Et ce jour-là, à la croix de Golgotha, il était revêtu de péché. Il avait le péché de la tête de pied, il avait le péché du monde entier. Il avait tout pris sur lui, au niveau où le Père ne pouvait plus fixer le regard sur lui. Il y a une chanson que j'écrivais il n'y a pas longtemps qui disait « Le Père n'a pas pu garder son regard sur son Fils parce que justement, le péché du monde entier était sur ses épaules et Dieu n'a pas pu fixer le regard sur Jésus-Christ. » Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes, à tous. Un jour, Jésus raconte la parabole de la brebis perdue. Un berger compte ses 100 brebis, mais voilà, il en manque une. Alors il confie les 99 brebis et part à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Pourquoi cette brebis s'est-elle perdue ? A-t-elle pensé que l'herbe était plus verte ailleurs? A-t-elle perdu de vue son berger? On ne le sait pas, mais elle était égarée et donc en danger. Car une brebis n'a aucun moyen de défense. Pas de croc, pas de corne, juste son berger. Une brebis ne peut pas se défendre ou se sauver elle-même. Elle a besoin d'un sauveur. Nous aussi, nous étions errants, comme des brebis égarées. Nous suivions notre propre voie, une voie qui nous conduisait à notre perte. Le diable se faisait déjà une joie de nous dévorer. Mais Jésus est venu pour nous ramener sur la bonne voie et pour déjouer les pièges du diable. Et comme un bon berger, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et c'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Lui, le berger, s'est fait brebis et même agneau. Il s'est sacrifié et il a porté les conséquences de notre désobéissance par amour pour sa brebis que tu es.